Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette formation. Je m'appelle Romaric et je suis web entrepreneur maintenant depuis 2 ans. Je vis essentiellement de l'e-commerce et notamment du print on demand, donc de la création de sites internet et de l'impression à la demande de par ma formation d'infographiste. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous présenter une formation très courte qui dure un peu plus d'1 heure, mais qui va vous permettre de générer vos premiers revenus passifs, et cela avec un très petit investissement. Cette formation est consacrée à e-marketing. C'est un robot qui va générer de la pub automatiquement et générer du cashback en retour. Donc si vous êtes prêt à me rejoindre, n'hésitez pas à continuer cette formation. En tout cas, cette formation a été créée dans le but d'être le plus simple et le plus rapide pour vous pour mettre en place dès ce soir votre premier robot qui va générer des revenus. Pour cela, j'ai découpé cette formation en plusieurs petits modules de quelques minutes seulement afin que ça soit digeste pour le visionnage. Donc voilà, si vous êtes partant, c'est parti, on y va tout de suite dans la prochaine vidéo. Avant de vraiment commencer cette formation et d'aller vraiment dans les explications pas à pas, on va déjà voir un peu e-marketing et son environnement, ainsi que son mode de fonctionnement. e-marketing, il faut savoir que c'est en fait 3 sites. C'est e-marketing, INB Network et eNeurochange. e-marketing, c'est pour tout ce qui est à partie du market bot qui crée les publicités et donc du cashback. INB Network, c'est la plateforme qui va nous servir de parrainage et ainsi de connexion. eNeurochange, c'est un exchange où on va échanger des NBO contre des primes de parrainage. Donc ça, on en parlera beaucoup plus tard dans la formation, notamment dans la formation complémentaire. Dans celle-là, on va déjà se concentrer sur e-marketing. Alors pour se connecter sur ces 3 plateformes, c'est exactement le même login et mot de passe que vous avez utilisé pour l'une ou l'autre. Ok, donc on va passer à la suite des diapos. Alors le cashback par la publicité, comme je le disais, c'est e-marketing. e-marketing est un site internet qui a été programmé avec un algorithme d'intelligence artificielle. Cet algorithme va analyser vos comportements d'achat lorsque vous regardez des pubs pour optimiser en fait les publicités et donc pouvoir vendre plus. La publicité, alors il y en a partout, mais vraiment partout. Quand vous allez sur Facebook, sur Instagram, sur Google ou bien sur vos sites favoris, vous êtes inondé de publicités. Et ça, e-marketing va s'en servir pour créer justement ces publicités sur ces réseaux sociaux ou ces sites internet. On va voir un peu le fonctionnement de e-marketing et de son market bot. Donc Sarah est une investisseuse ou un investisseur comme vous et moi. Elle décide de mettre un peu d'argent dans e-marketing. Donc elle met de l'argent dans e-marketing, le market bot va se déclencher, va prendre cet argent pour créer de la publicité. Là intervient Julien. Julien va sur les réseaux sociaux et voit un vélo. Pour l'instant, il ne sait pas qui vend le vélo. Il va voir plus tard, une fois qu'il va cliquer sur le lien, que c'est Decathlon qui vend ce vélo. Là, sur le lien, il y aura eu un traçage pour dire que c'est le market robot qui a vendu. Là, Julien va simplement payer le vélo, donc une certaine somme. Là, Decathlon va regarder qui a vendu, via quel intermédiaire, a été vendu le vélo. Et là, il va rétribuer en fait l'intermédiaire qui est le market bot. La rétribution du coût du vendeur à l'intermédiaire s'appelle le cashback. Donc c'est une petite partie de ce que Julien aura donné à Decathlon. De ce cashback, le market bot ou e-marketing va prendre une partie et va redonner une autre partie à Sarah. Voilà un peu le schéma type d'une transaction sur e-marketing. La puissance d'e-marketing également, c'est ces nombreux vendeurs. C'est-à-dire que e-marketing travaille avec plus de 20 000 vendeurs.
On peut en connaître certains, par exemple Udemy, Eric Dress, Philips, Lenovo, Walmart, AliExpress, Decathlon, etc., etc. Donc vous doutez bien que AI Marketing ne va pas les contacter les uns après les autres pour leur demander des codes de traçage. Donc AI Marketing vont aller sur des plateformes d'affiliation. Les plateformes d'affiliation, c'est eux qui vont aller directement qui vont travailler avec Decathlon, AliExpress, etc. D'accord? Et c'est eux qui vont donner, donc les plateformes d'affiliation, qui vont donner les codes de traçage à e-marketing. Sinon, ça serait ingérable pour eux. D'accord? Donc là, par exemple, là, c'est les marques que j'ai pu voir en fait d'achat dans mon MarketBoat. On peut les voir dans le MarketBoat, dans le dashboard. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais il y en a des milliers d'autres. On va passer à la suite. On va voir un peu plus la rétribution. Comment ça marche? Donc, on prenait l'exemple de Julien. Donc, c'était l'acheteur. Decathlon, c'était le vendeur. Donc, Julien donnait 100 dollars à Decathlon. Le service de cashback, donc, recevait 11 dollars. Donc, c'est-à-dire qu'il recevait 11% du vélo. D'accord? Là, le service de cashback, ils vont prendre 1 dollar. AI Marketing va recevoir 10 dollars. De là, vous aurez 55% en fait de la somme que AI Marketing reçoit, donc 5,5 dollars. Et là, AI Marketing vont prendre 45%. Donc 20% va être placé dans le fonds de protection. Donc c'est ce qui va garantir en fait si jamais Julien a annulé sa commande d'être payé. Et va prendre également 25% pour ses dépenses personnelles, du robot, du site internet, etc., etc., du personnel, voilà. Donc ça, c'est vraiment les rétributions que vous allez recevoir. Donc 55% en fait de la somme que vous avez touchée. On va voir plus loin les ventes et vous allez beaucoup mieux comprendre. Là, c'est sur un de mes tableaux, d'accord? Donc là, par exemple, on va prendre l'exemple de Philips. Philips, sur la journée du 19 octobre 2021, on a eu 347,83 dollars de vente. D'accord? Là, en cashback, on a le droit à 3,91% de cashback, ce qui va nous faire 13 dollars, pardon, 60 de cashback total de la somme des 347 dollars. Et du coup, on va avoir 55% de cette somme, ce qui revient à 7,48 dollars. Et AI Marketing, pour son fonctionnement et le fonds de protection, gardera 6,12 dollars. Nous serons payés à partir du 19 plus 39 jours. C'est-à-dire qu'on va attendre 39 jours pour être payé et que ça aille dans notre cashback de la carte verte, qui est en haut actuellement à 0,13 dollars. Et on voit le statut donc en cours, donc ça n'a pas été payé. Une fois que ça aura été payé, le en cours passera en approuvé. Parlons un peu de la rentabilité cette fois-ci. Il faut savoir que quand vous allez investir par exemple 1000 dollars sur AI Marketing, vous allez pouvoir ressortir, c'est une moyenne quand même, de 1250 dollars à 1350 dollars, ce qui est énorme. Donc on a une rentabilité de 25% à 35% de profit par mois. Et plus vous allez réinjecter le cashback en fait dans les marketing, plus cette somme va augmenter, plus votre budget publicitaire va augmenter et plus va être votre profit. Il faut le savoir. Après, des rendements entre 25% à 35%, c'est des rendements à risque. Donc, c'est des très très gros rendements, c'est même énorme. Et il faut savoir que dans les investissements, plus vous avez de rendement, plus c'est risqué. Après, je tiens quand même à vous rassurer, AI Marketing est là depuis 2017 et ils ne font que de s'améliorer. Donc je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, en tout cas en vue des choses,
que AI Marketing, ça va terminer du jour au lendemain. Sachez-le. Donc, voilà pour les rendements. Le parrainage cette fois-ci. Alors ça, c'est une partie qu'on va avoir beaucoup plus en profondeur dans la formation complémentaire. Alors, on va parler de parrainage. Il y a deux types de parrainage. AI Marketing sur AI Marketing, donc sur un parrainage de 5%, et INB Network de 5 à 15%. D'accord? Ça, on l'abordera vraiment dans la seconde formation, qui, je le répète, est gratuite également. Il suffit de demander et d'être fidèle à cette formation. D'accord? Reprenons l'exemple de Sarah, par exemple. Sarah, qui a investi dans AI Marketing, a voulu faire rentrer 5 de ses amis. Ces 5 amis vont investir chacun 100 dollars, par exemple. Ben, Sarah va recevoir 5 dollars, c'est-à-dire 5% de chaque mise de ses amis. Si maintenant la première personne avait mis 1000 dollars, Sarah aurait eu 50 dollars lorsqu'il aurait investi dans le robot. Alors le chèque cadeau, s'il avait pris le chèque cadeau, il ne serait pas pris en compte. Tout ce qu'il aura mis de sa poche en dépôt ou alors du réinvestissement de cashback, Sarah touchera 5%. C'est-à-dire que là, la première personne qui a mis les 1000 dollars dedans, si elle réinvestit avec son cashback, Sarah va encore toucher 5%. Chaque fois que la personne va réinvestir dans le robot, Sarah touchera les 5%. Donc, ce qui est juste énorme. D'accord? On va passer à la suite. Donc ça, c'était dans AI Marketing, c'est toujours 5%. Chaque fois que la personne, son filleul, va réinvestir, sachez que c'est 5%. Maintenant, en ce qui concerne le parrainage sur INB Network, donc la plateforme de connexion. Là encore, vous pouvez toucher en plus. Pour ceux qui veulent faire vraiment de l'affiliation et du parrainage, c'est vraiment là qu'il faut se concentrer. Cette partie-là, je l'expliquerai beaucoup plus dans la formation complémentaire, qui, je le répète, est complètement gratuite. Donc n'hésitez pas, si vous êtes mon filleul, si vous vous inscrivez à e-marketing grâce à mon lien, vous aurez droit à cette formation et je vous expliquerai beaucoup plus en détail comment faire de l'affiliation. Là, la première vidéo, enfin la première formation, c'est vraiment se concentrer sur e-marketing et dégager du cashback. Et donc, là, maintenant, au niveau du parrainage, on va reprendre le parrainage. Le parrainage, là, c'est quoi exactement? Alors, il y a différents grades. Au début, vous allez être partenaire, ensuite agent, agent principal, jusqu'à directeur de diamant, etc. Il y a 19 niveaux. Je ne les ai pas tous affichés. Sachez juste qu'il y a 19 niveaux. La première fois que vous allez faire rentrer une personne et qu'elle va dépenser supérieur à 10 dollars dans le robot, vous aurez 5% comme partenaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 1 ne suffira pas. Vous allez par exemple dans l'exemple de Sarah qui a fait rentrer 5 personnes. On va dire que ces 5 personnes ont rentré chacun 1000 dollars. D'accord? Donc elle a dépassé la somme des 4096 dollars de rentrée. Donc cette fois-ci, elle obtient le grade d'agent principal et elle peut toucher 6%. Alors, ce n'est pas 6% de dollars, mais c'est des PRTN. Là, dans mon exemple, 8,77 PRTN, c'est égal à 8,77 $. Un PRTN égale 1 dollar. D'accord? Donc là, j'ai reçu 8,77 PRTN, c'est-à-dire qu'un de mes filleuls a déboursé 175 dollars. Et donc, j'ai été agent à 5%. D'accord? Etc. Plus vous allez faire de volume de vente grâce à vos filleuls, plus vous allez augmenter ce pourcentage et obtenir de plus en plus de PRTN que vous allez pouvoir remettre en plus dans votre cashback. D'accord? Sur la carte verte, directement dans votre cashback. Il y a un autre système cette fois-ci. C'est un système, vous voyez, les 100, 500, 150, 250, c'est du bonus de parrainage. Là, c'est un système MLM où il va falloir équilibrer ces branches
Et plus vous allez équilibrer vos branches, plus vous allez avoir de primes. D'accord? Donc il faudra équilibrer la branche entre la branche forte et la branche faible. Bon, ça, je vous expliquerai vraiment dans la formation complémentaire, parce que ça faudrait une vidéo à elle seule pour expliquer vraiment le concept de ce parrainage. Donc, pour l'instant, on va se concentrer vraiment sur AI marketing. Et je vous dis, si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin et toucher beaucoup plus, n'hésitez pas à prendre la formation complémentaire. Voilà. Sur ce, on a fini la présentation de AI marketing et on va aller directement s'inscrire et effectuer nos premiers cashbacks. Si vous regardez cette vidéo, c'est que ma présentation de AI Marketing vous a convaincu et il est maintenant temps de s'inscrire. Pour cela, il y a un lien qui se trouve sous la vidéo. En cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur cette page. Cette page, c'est tout simplement une page créée par AI Marketing qui vous explique le concept de AI Marketing et qui va vous permettre de vous connecter et de vous inscrire. En passant par le lien qui se trouve sous cette vidéo, vous allez être mon filleul. En tant que filleul, vous allez pouvoir bénéficier d'une seconde formation complémentaire à celle-ci et complètement gratuite qui va vous permettre d'aller plus loin et ainsi booster votre robot. Aller plus loin, ça va concerner tout ce qui est parrainage, même si à l'heure actuelle, ça ne vous intéresse pas de faire du parrainage, peut-être d'ici quelques mois, ça pourra vous intéresser. Et donc, si vous ne suivez pas la procédure exactement celle-ci, vous ne pourrez pas bénéficier, vous pourrez pas, c'est pas un retour en arrière. Vous ne pouvez pas refaire un retour en arrière, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, autant en profiter maintenant, même si vous ne l'utilisez pas, c'est pas grave. En tout cas, vous allez être, en suivant les instructions, vous allez être vraiment dans le réseau AI Marketing INB. Et donc, pour cela, vous allez vous connecter tout simplement avec le cerveau. Voilà. Ici. Si vous passez par là, je ne pourrai pas vous voir en tant que filleul. Et donc, si je ne peux pas vous voir en tant que filleul, vous ne pourrez pas prétendre à cette deuxième formation. Pour avoir cette deuxième formation, je fais une petite aparté. Ça se trouve en dernière vidéo. Donc, il y aura toutes les instructions, comment obtenir cette deuxième formation complètement gratuite. Je répète encore, hein. Il suffit juste de cliquer sur le lien en fait d'affiliation, c'est tout. Comme ça, je peux vous voir et comme ça, je sais que vous êtes passé par mon lien et que vous pourrez prétendre à cette formation-là. Donc pour vous inscrire, prenez bien ce cerveau-là. Voilà, allez, on va cliquer dessus et de suite, pardon, et on va voir tout de suite comment procéder. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Voilà, vous allez tomber sur cette page-là. Donc là, vous n'avez pas encore de compte. Ce qu'il va falloir en faire maintenant, c'est créer un compte. Pour ça, vous allez cliquer en bas là sur le lien qui s'appelle Register Now. Alors, je suis désolé pour le nom en anglais. Là, vous allez pouvoir mettre votre prénom, votre nom de famille, mais vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre blog ici et passif ici. Mon email, donc là, je vais mettre un email pour cette formation, pour la création d'un robot. Donc, voilà, je mets le mot de passe. Voilà, j'ai mis vraiment avec des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules. Voilà, vous cliquez sur je ne suis pas un robot et vous enregistrez. Voilà, on va l'enregistrer là. Et voilà, tout simplement, vous êtes maintenant dans la partie AI marketing. Donc, pour vous connecter, ça sera toujours ici. Vous voyez, vous prenez le lien qui est en haut là et vous pourrez vous connecter. Donc là, comment ils peuvent m'appeler? Blog passif, par exemple. Me présenter, on va voir. OK. Cette partie-là, elle est terminée. Vous voyez, c'est assez simple de s'inscrire. Là, si votre environnement n'est pas en français, vous pouvez le mettre en français ici. Voilà, tout simplement. Et on va passer à la vidéo suivante qui va être la présentation du dashboard. Alors, avant de voir le dashboard, on va déjà voir comment se reconnecter.
Alors, si vous avez fait par exemple l'inscription hier et vous avez arrêté la formation, il est temps maintenant de vous reconnecter dessus. Pour cela, soit vous passez par mon lien d'affiliation que vous êtes inscrit hier et donc vous pouvez vous connecter en marquant s'identifier et le cerveau si vous avez suivi exactement la procédure que je vous avais mis dans la phase d'inscription. Ou alors tout simplement vous allez sur AI.marketing. Voilà. Et alors là, voilà, pour la formation, j'ai fait un peu trop de tentatives. Donc il faudra que je refasse plus tard. Mais vous pouvez vous mettre dans s'identifier. S'identifier, le cerveau. Là, il va vous demander un CAPTCHA. Donc je suis bien un humain. Et là, le CAPTCHA, en fait, vous allez avoir deux CAPTCHA de suite. Il va falloir, vous voyez, c'est une photo de bus par exemple. Il va falloir cliquer sur chaque fois que vous avez un bus. Donc c'est vraiment pour éviter les bots en fait qui se connectent à votre compte et qui forcent votre mot de passe. Voilà. Normalement une deuxième. Non, pas forcément. Ok. Donc là, vous allez vous connecter si c'est pas déjà connecté, si vous ne voyez pas votre courriel pré-rempli. Donc là, vous allez remplir. Donc là, bloc passif, le mot de passe. Je ne suis pas un robot. Vous allez avoir un CAPTCHA, logiquement. Donc là, cheminer. Hop. Et on se connecte. Et là, vous allez arriver sur le dashboard. Alors, sur le dashboard, d'abord, il va vous demander de regarder cette vidéo. Donc, on va regarder cette vidéo et on se reprend tout de suite après. Donc, une fois que vous avez visionné toute la vidéo, vous allez appuyer sur Next et vous allez arriver comme moi sur cet écran-là. Donc là, vous pouvez le mettre en français si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, vous avez quoi d'autre? Balance des annonces. Donc actuellement, tout est à 0. Votre cashback à 0, votre encours à 0, le numéro de la carte, le nom que vous avez inscrit lors de l'inscription. La balance des annonces, c'est tout simplement un tampon entre votre dépôt et votre robot qui va travailler. C'est-à-dire quand vous allez faire un premier dépôt, vous allez arriver dans votre argent va arriver dans balance des annonces. Le robot ne va pas encore travailler. Pour qu'il travaille, cette balance des annonces va devoir aller sur le robot. Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien mis, donc c'est normal. Donc ça, c'est la zone tampon. Votre cashback. Donc là, c'est la somme qui est disponible soit au retrait, soit que vous allez pouvoir réinvestir dans le robot. Votre encours, c'est votre cashback que vous avez gagné, mais qui n'est pas encore disponible. C'est-à-dire que les agrégateurs n'ont pas encore payé concrètement votre cashback. Donc là, en fonction des agrégateurs, ça peut durer de 20 à 60 jours pour que la somme soit transférée dans votre cashback. Donc, petit à petit, cette somme qui est en encours va venir là. Vous allez pouvoir l'utiliser soit pour le retrait, soit pour réinvestir. Donc là, ma publicité, on ne voit pas grand-chose. De toute façon, on va vite parcourir ce robot qui a absolument rien. Et je vais vous montrer sur un robot que j'utilise actuellement et qui a beaucoup plus de données. Donc voilà, là on est sur la carte. Donc ça c'était une carte, ils avaient proposé à un moment, AI Marketing avait proposé une carte de retrait, donc directement reliée à AI Marketing. Pour l'instant, ce projet-là, il est en stand-by. Pourquoi il est en stand-by? Parce qu'ils ont eu des problèmes de serveurs cet été. Et donc là, ils essaient déjà de résoudre tous les problèmes des argents en cours, tout ça, que les personnes avaient en fait avant ce problème de serveur. Donc AI Assistant, donc ça personnellement je ne connais pas. Donc apparemment c'est le robot qui appelle vos proches. Il suffit juste de lui donner vos numéros de contact. Personnellement je ne l'utilise pas, comme je disais, mais peut-être que vous l'utiliserez. Cashback en ligne. Donc ça, si jamais vous faites des achats en ligne, certaines marques peuvent vous redonner du cashback. Donc pour vous redonner du cashback, par exemple, on va déjà voir quelles sont les marques qui proposent de redonner du cashback sur votre robot. Donc dès que vous aurez la somme, ça ira dans cashback. Donc là, par exemple, Placeit, c'est
C'est un site en fait pour des mock-ups, pour ceux qui font par exemple le print on demand. J'en fais, c'est pour ça que je peux vous en parler. Shutterstock, c'est pour des images. Donc vous achetez les liens commerciaux. Donc par exemple sur Shutterstock, pardon, vous avez 45 jours d'encours. Donc en gros, vous allez acheter aujourd'hui, dans 45 jours, vous allez avoir votre cashback qui sera disponible ici. Et donc ça peut aller jusqu'à 23%. Donc là après, il suffit de chaque produit, suffit de voir les conditions d'accessibilité et faire la manipulation. Ça, je vous laisserai regarder un peu ce qui est disponible. Voilà, McAfee, enfin, il y a vraiment des gros noms. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant. Cashback hors ligne cette fois-ci. Alors c'est quoi? C'est tout simplement vos factures que vous allez payer avec votre carte bancaire. Alors, peu importe la carte bancaire que vous avez. Si vous allez chez McDonald's, chez KFC, chez Subway, etc., etc., vous avez peut-être, vous pouvez peut-être obtenir 1,5% de remboursement. Par exemple, vous allez aller chez McDonald's, bah, vous aurez 1,5% qui sera crédité en cashback pour vous. Donc pour ça, il faut faire une demande de remboursement. La demande de remboursement, il va falloir les 4 derniers chiffres de votre carte bleue. Donc vous devrez utiliser tout le temps la même carte bleue. Donc vous allez mettre suivant. Donc là, ils vous disent bien les 4 derniers chiffres. Pourquoi les 4 derniers chiffres? Parce que c'est tout simplement c'est les 4 derniers chiffres qui vont être sur la facture. Ça évite de prendre des factures, par exemple au McDo dans les poubelles, enfin, pour citer, et de faire du cashback avec les factures qui ont été mises dans la poubelle. Donc ça prouve bien que c'est vous qui avez acheté. En ayant ces 4 chiffres-là, sur votre ticket de caisse, vous verrez, il y a 4 chiffres de la carte bleue également. Donc ça doit correspondre. Donc là, après, vous sélectionnez la carte que vous voulez. Vous mettez suivant, je ne vais pas le faire parce que du coup, sinon, je ne sais plus si je peux modifier ces chiffres-là ou pas. Donc, prenez votre carte à vous. Je vous montrerai avec l'autre compte également, dans une prochaine vidéo, ça. Mon marketing, alors là, on n'a pas vraiment... Enfin, je peux vous en parler vite fait là. En gros, ça va être pour créer la page. Lorsque vous êtes inscrit, vous êtes allé sur une page automatique que je vous avais dit, avec mon lien d'affiliation. Ah bah, c'est ici que je l'ai créé. Ça, on verra plus tard aussi dans certainement la formation complémentaire que je vous propose. On verra tout ça. Les ventes. Donc, ça va être toutes les ventes qui vont être faites via votre robot. Bon, là, j'ai pas de données, donc je vais aller assez rapidement. Comme ça, avec le compte qui travaille, enfin, un de mes comptes, on va voir ça plus profondément. Votre cashback, c'est pareil. Alors là, vous pouvez utiliser un chèque cadeau. On en parlera lorsque vous ferez votre premier dépôt. Est-ce que vous allez utiliser ce chèque cadeau qui, entre guillemets, n'est pas vraiment un chèque cadeau, mais c'est plutôt un emprunt pour booster votre robot. On va en parler plus tard. Statistiques. Donc là, c'est les stats que vous allez voir. Ça correspond quasiment à ma publicité, mais en plus étoffé. On va voir ça plus tard aussi. Recharger, c'est là où vous allez pouvoir recharger votre compte. Pour l'instant, on ne recharge pas, hein. Attendez la vidéo, on va vraiment suivre pas à pas pour que votre robot soit opérationnel. Donc voilà. Le transfert, bah ça c'est quand vous voulez récupérer la mise. Donc vous voulez retransférer ça en Bitcoin ou ouais, en Bitcoin par exemple. Voilà, ça c'est FAQ, bah, c'est toutes les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller ici avant de forcément m'envoyer un mail. Je vous laisserai mon mail à la fin. Le support, donc pour contacter le support, pareil, tout à la fin de ces vidéos, je vous mettrai, enfin de cette formation, je vous mettrai les liens pour contacter les différents supports. Parce que bien sûr, je ne pourrais pas répondre à tout. En tout cas, je vais essayer de faire le maximum. Si je peux y répondre, je vous répondrai. Voilà. Et des connexions, tout simplement. Voilà. Là, on va dire que ce robot n'est vraiment pas encore opérationnel. Donc, on va voir tout de suite un robot qui a déjà travaillé et qui a déjà des données. Comme ça, vous comprendrez déjà mieux. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors là, vous voyez un robot qui a déjà travaillé, un de mes robots qui a déjà travaillé. Et du coup, on a des données. Donc là, on va voir avec les données, ça va être beaucoup plus parlant que l'autre robot qu'on a créé tout à l'heure. Donc là, balance des annonces, donc c'est 121 $. C'est ce que j'ai réinvesti en fait dans le robot. J'ai eu du cashback, donc j'avais un peu plus de cashback. Donc j'ai quasiment 150 $ de cashback.
et j'ai réinvesti 121 dollars de cashback. Donc ça, c'est en tampon pour aller sur le budget publicitaire. À la base, j'avais mis 400 dollars en Bitcoin, donc en crypto-monnaie, et j'avais rajouté peut-être 1 ou 2 semaines après, 1000 dollars. Donc j'avais mis 400 que j'ai mis de ma poche, et le reste de ces 1700 là, moins les 1400, ça me fait ce que j'ai réinjecté. Donc là, en plus, je vais réinjecter encore 121 dollars. Donc quasiment tout le temps, pendant 3 mois, je réinjecte, pour avoir vraiment des intérêts composés. Depuis le début de sa création, il y a eu 2218 dollars de cashback d'effectués. Votre cashback, dans ce que je disais avant, c'est ce que je peux retirer ou alors réinjecter dans le robot. Les 1771 dollars de cashback en cours, donc c'est du cashback mais qui est en cours encore. Donc ça va être payé au fur et à mesure que les agrégateurs vont me payer. Donc ça, même si maintenant je ne fais plus rien, je vais encore toucher cette somme-là. Voilà, jusqu'à ce que le robot va s'éteindre progressivement. Mais l'intérêt, c'est vraiment de remettre toujours une partie dessus. On va voir une stratégie dans une prochaine vidéo. Une stratégie vraiment simple. Comment faire quoi. Donc, AI Gestion, j'en parlerai pas dans cette vidéo. C'est un module complémentaire que je vais vous parler dans la formation complémentaire également. Donc, ça va optimiser en fait le dépôt. Vraiment voir qu'est-ce que vous pouvez retirer, à quel moment. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment AI Gestion, c'est vraiment un add-on, une extension qui va vous permettre vraiment de gérer au plus juste. Ça, on verra dans la formation complémentaire. Donc, que je vous incite fortement à prendre. Donc ça, je en avais parlé avant. AI Assistant, pareil. Cashback en ligne, j'en avais parlé. On va descendre. Cashback hors ligne, j'en ferai une vidéo complémentaire tout à l'heure. Mon marketing cette fois-ci, ça c'est mon lien. Donc, ce que vous avez certainement passé par ce lien pour vous inscrire. Vente. Alors les ventes, cette fois-ci, avant c'était 0. Et là, on peut voir que toutes les ventes qui ont été effectuées. Par exemple, le 18, donc aujourd'hui, j'ai eu ça, tout ça. Toutes ces ventes-là se sont générées le 18. Là, tout ça. Et pour chaque vente, l'agrégateur, donc là c'est Walmart, donc une personne a dépensé 80 dollars. J'ai 1% de cashback, alors c'est pas grand chose, mais cumulé, ça fait une petite somme quand même. Donc mon cashback que j'ai reçu de ces 1%, c'est 0,44 dollars. Ça correspond à 55% du cashback. Donc en gros, c'est 0,55% de la somme là. Car AI Marketing, faut le savoir, prend 45%. Alors ces 45% sont divisés en deux, c'est-à-dire 22,5 pour le fonds de protection, en cas où si l'agrégateur ne paye pas, et 22,5% pour le fonctionnement d'AI Marketing. Forcément, il faut qu'il se rémunère aussi. Dans 30 jours, je serai payé, et là, le statut, c'est en cours. Donc, j'ai pas encore été payé. Je sais que ça, c'est tombé en cours. Maintenant, si on regarde les premières ventes que j'ai eues, vous voyez, il y a marqué approuvé. Donc, si c'est approuvé, c'est passé dans le cashback, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Ensuite, le cashback. Alors là, c'est quoi? C'est quand vous avez un réseau et des filleuls. Donc là, vous êtes passé par mon lien certainement. Donc, chaque fois que vous vous réinvestissez, je vais gagner 5%. Pour être complètement transparent, je vais gagner 5% de ce que vous remettez. Alors, si vous êtes bien passé par mon lien et vous êtes mon filleul, sinon, j'aurai rien, tout simplement. Après, c'est le jeu aussi. Et donc là, pour ce robot-là, j'ai eu un filleul. Et donc, il m'a rapporté 8,77 dollars. Donc, ce filleul-là a quasiment dépensé un peu moins de 200 dollars, je crois. D'après mes calculs, 175 dollars, il aurait dû dépenser. Donc, c'est pas, lui, il va pas perdre ça sur sa somme qu'il a dépensée lui-même dans le cashback.
de sa somme qu'il a dépensée dans le dépôt, mais moi je gagne en plus. Donc lorsque vous faites un dépôt, vous perdez jamais la somme pour la donner à votre parrain. C'est toujours en plus en fait. Voilà, c'est avec le fonctionnement d'AI, c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment avantageux pour les deux parties, quoi. Statistiques. Donc là, vous allez voir un peu plus de détails. Par exemple, là, on sait que depuis la création de ce robot, j'ai eu 11 388 vues. De ces vues-là, 4 970 ont cliqué dessus, sur la pub. Il y a eu 1109 ventes effectuées. Donc le budget publicitaire, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a vu avant aussi dans ma publicité. Montant dépensé, donc de ces 1720 dollars de publicité, le robot a déjà dépensé 1133 dollars et il a généré 2218 dollars de cashback. Alors le profit, je ne sais pas trop comment c'est calculé. Honnêtement, je ne sais pas. Vous allez avoir des chiffres un peu bizarres de temps en temps, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, là, vous allez avoir le résumé du jour, enfin de J-1, donc aujourd'hui le 18 octobre. Et là, on sait que le 17 octobre, j'ai fait 236 vues. Il y a eu 139 personnes qui ont cliqué sur mon lien. J'ai fait 21 ventes pour un total de 1841 dollars de dépenses au total. Et j'ai reçu 51 dollars de cashback. Donc ça qui vont être crédités plus tard. Pour l'instant, c'est dans les encours. Recharger, je vais en faire une vidéo après, tout de suite. Transfert, on verra ça dans une vidéo prochaine. Et puis le reste, on a vu. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous résumer le robot avec cette fois-ci des vrais chiffres. Donc voilà. Maintenant, on va faire notre premier dépôt. Alors, on va déjà parler du chèque cadeau. Le chèque cadeau qui n'est pas forcément un chèque cadeau. Mais on va voir ça dans la prochaine vidéo. Ok, on se retrouve maintenant sur notre robot. Sur notre robot, à l'heure actuelle, il y a 0 $. Il y a 0 $, mais on peut lui rajouter un chèque cadeau. Alors, c'est pas vraiment un chèque cadeau, mais c'est un emprunt de 50 $. Cet emprunt de 50 $, ça va servir à quoi? C'est pour les petits budgets, en fait. Ils vont pouvoir booster, en fait, le robot. Par exemple, je mets 200 $. Si je prends le chèque, donc l'emprunt de 50 $, ça me fera 250 $ à mettre sur le robot et donc la pub. Avec 250 euros, enfin 250 $, pardon. Alors, des fois, je vais dire euros, mais c'est dollars. Tout AI marketing, c'est en dollars. 250 $, du coup, le robot va calculer par rapport à cette somme pour durer un certain temps. Donc, forcément, il allouera plus de budget publicitaire avec 250 $ qu'avec 200 $, par exemple. D'accord? Donc, ça peut être intéressant de le prendre, ce chèque-là. Donc, c'est le code qui se trouve sous la vidéo, si vous voulez le coller. Maintenant, à savoir que ce chèque-là, ce fameux emprunt, a quand même des inconvénients. Donc, si vous allez dans Cashback, les termes, vous allez pouvoir voir qu'il y a 15 termes et il vous dit ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit avec ce fameux chèque. Il y a notamment le numéro 9 qui est un inconvénient. Alors, ce numéro 9, il dit quoi en gros? C'est-à-dire que déjà, on va passer déjà sur un autre terme où il dit qu'il faut... Alors, on va passer d'abord au 11. C'est peut-être... le 11, c'est peut-être déjà qu'il faut le rembourser, cet emprunt. Donc, il vous donne 50 $, mais vous allez avoir 50 $ de cashback. Dès que vous aurez vos 50 $ de cashback, avant de pouvoir réinvestir, il va falloir le rembourser. Donc, il y aura un petit bouton, ne vous inquiétez pas, où vous pourrez rembourser ce fameux chèque de 50 $. Donc, il vous aura bien aidé, il vous aura boosté, mais par contre, il faudra le rembourser. Déjà, ça, c'est un inconvénient. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais déjà, il nous offre la possibilité de booster notre robot. Et par contre, maintenant, le point le plus délicat, c'est le point 9. C'est-à-dire que du moment
une fois que vous aurez remboursé votre cashback, le premier renflouage, entre guillemets, de votre robot, ou première fois que vous allez pouvoir retirer de l'argent sur votre compte bancaire, ça sera un minimum de 100 $. Après, une fois que ces 100 $ auront été, ce premier retrait aura été fait, ou premier réinvestissement dans le robot aura été fait, après vous pouvez prendre des 10 $. Ça, c'est pas un souci. Par contre, du moment que vous utilisez ce chèque cadeau, vous serez limité au premier retrait à 100 $. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà 150 € de cashback accepté. Donc pas en encours, mais accepté. Donc déjà 50 pour rembourser ça, je répète, et 100 $ pour le premier retrait. Alors pourquoi ils font 100 $? Tout simplement, ça évite que les personnes créent 100 robots, par exemple, 100 robots, utilisent que des chèques cadeaux, et forcément, quand quand le robot va travailler une dizaine de jours avec 50 $, il va générer du cash derrière, d'accord? Donc il va générer à peu près 70 $ à 80 $ de cash, donc 50 $ qu'il va retirer, donc il restera entre 20 et 30 $, d'accord? Vous me suivez? De ces 20 ou 30 $, vous ne pourrez pas les retirer. Donc c'est pour éviter que les gens font 100 1000 robots et après retirent ces 20-30 $ sur un autre portefeuille et se barrent sans utiliser la puissance d'AI Marketing. Donc voilà. Donc là, vous n'aurez pas le choix, il faudra quand même mettre de votre poche. Après, si vous voulez tester le robot juste avec 50 $, enfin le chèque cadeau, voilà. Mais sachez qu'il va tourner pendant 10 jours et après, vous n'aurez plus rien. Et vous ne pourrez pas retirer forcément, vous n'aurez pas atteint les 100 $. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous allez le prendre ou pas, ce chèque cadeau. En tout cas, si vous voulez le prendre, il se trouve, enfin le code se trouve sous la vidéo. Maintenant, comment on fait concrètement pour recharger tout ça? On va dans l'onglet recharge, d'accord? Ici, certificat cadeau. Avant de mettre une somme, il va falloir coller ce certificat là. Ce certificat, vous le trouvez où? Il est tout simplement en bas de cette vidéo là. Je vous ai mis le certificat. Donc là, vous allez pouvoir le coller. Voilà. Et vous allez pouvoir marquer payer. Donc là, on va le faire. C'est un robot, peu importe, on va le faire. Je vais faire ça. Voilà. Certificat cadeau utilisé avec succès. Vous avez reçu 50 $ pour votre budget publicitaire. Voilà. On va voir ce qui s'est passé. Voilà. Actuellement, votre robot est sur off. Et vous avez votre balance des annonces de 50 $ qui est actuellement... vous avez pris le chèque, donc, qui est là, dans la zone tampon. Au bout de 3-4 jours, cette somme-là va aller ici, dans les budgets publicitaires. Et le statut de votre robot va aller au travail. Donc ça va marquer au travail. Et à ce moment-là, vous allez avoir des courbes et vous allez dégager vos premiers cashbacks. Donc voilà pour le chèque cadeau. Maintenant, on va prendre, on prend ce chèque cadeau, mais pas que. On va mettre maintenant notre propre argent dessus. Pour ça, on va voir dans la vidéo suivante comment faire le premier dépôt. Donc là, on va faire notre premier dépôt sur notre robot. Donc là, je vais aller dans recharger. Donc là, il y a plusieurs moyens. Actuellement, la Visa Mastercard, ça ne marche pas. Donc là, ce que je suis sûr qui marche, c'est le Bitcoin. Donc là, par contre, du coup, si vous n'avez pas de compte crypto, je vous explique comment aller sur un certain site qui s'appelle Binance. C'est le plus gros, voire un des plus gros sites au monde pour échanger de la fiat, c'est-à-dire de l'argent en euros, en dollars, contre de la crypto. Donc là, il y aura une formation complémentaire. Dans la formation complémentaire, pardon, il y aura ces vidéos. Mais la plupart d'entre vous qui connaissent, il n'y aura pas de souci. Donc en Bitcoin. Le Bitcoin, je vais mettre 200 $. D'accord? Donc ça va me faire ça, qu'il va falloir que je débourse de Bitcoin. Donc on va mettre payer.
D'accord? Donc là, ils nous disent qu'il faut n'avez pas plus un jeton. Donc là, il y a spécificité, sinon on ne recevra jamais ce qui va se passer. Et donc le portefeuille. Donc ça va être une adresse unique. À chaque transaction, chaque dépôt, vous allez avoir une autre adresse. Donc vous ne pouvez pas la garder éternellement, d'accord? Donc on va mettre copier. Et on va aller dans Binance, dans les wallets. Donc pour aller dans le wallet, donc je vais quand même reprendre la petite manip pour ceux qui connaissent déjà. Voilà, donc je vais sur mon BTC, je vais sortir donc WinRow, BTC, New Address, donc l'adresse à ressortir, c'est celle-ci, d'accord? Là, il nous dit Wallet Address Automatic Matched to Corresponding Network, donc en gros, il y a plusieurs réseaux, donc là, il va choisir le réseau BTC Bitcoin, donc ça, il n'y a pas de souci. Et le montant, donc le montant, c'est ici, d'accord? On va le copier et on va le coller. Là, actuellement, j'ai ça de disponible. Le reste, c'est placé. D'accord? Voilà. Donc là, on vérifie si tout est bon. Vérifiez bien l'adresse, parce que si jamais c'est pas la, vous mettez une mauvaise adresse, c'est perdu. Donc là, il faut bien regarder cette adresse, si c'est la bonne. Ça commence par 3Q, celle-ci, et ça se termine par KQ. Donc c'est une transaction qui est unique. D'accord? 3Q, KQ. Donc ça, c'est bon. La somme. Donc là, il faut faire attention également. Donc là, c'est la bonne somme. OK. Et on met withdraw. Donc envoyer. OK. Il nous dit ça. Il y aura des frais de transaction forcément. Et on va continuer. Donc là, c'est mes codes de vérification, d'authentification, tout ça. Donc là, par contre, on va passer rapidement. Donc voilà, j'ai mis tous les codes de vérification de sécurité de mon compte et je mets Submit. Donc envoyer. Voilà, là il me dit bien que ça a été envoyé. Ok. Alors ça peut mettre 12 heures. Ok, donc ça peut être long. Je conçois. Donc en attendant, il va falloir prendre quelques cafés. Voilà tout simplement pour le dépôt en Bitcoin. Donc là, si on vient à nouveau sur AI Marketing, là, hop. Donc là, pour l'instant, notre statut, il est en attente. Lorsque notre statut sera passé OK, vous aurez dans le robot tout en haut là, les 200 euros qui se rajouteront aux 50 de la balance des annonces. Voilà, tout simplement. Là actuellement, c'est ce qu'il y a à savoir pour le retrait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Une fois que vous connaissez un peu les cryptos, il n'y a aucun souci. Je le répète ici, l'adresse là, c'est une adresse unique. C'est pas votre adresse à vous. Donc chaque fois, ça va changer. Donc faites attention quand vous allez mettre le dépôt. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai appuyé sur mise à jour sur mon robot et vous voyez, il y a marqué Success. Donc ça veut dire que l'argent a été transféré. Alors, est-ce que l'argent a été totalement mis? On va voir tout de suite. Et ben non, j'avais déjà 50 dollars, j'ai mis 200 dollars en plus, mais avec la fluctuation du Bitcoin et les frais, etc., bah, et la conjection, surtout en ce moment, le Bitcoin est très haut, donc il y a une très grosse conjection sur le BTC et tout ça, et donc il y a beaucoup de frais. Et du coup, bah, j'ai perdu énormément. J'ai quand même perdu 20 dollars. Donc c'est le jeu. C'est comme ça. En Bitcoin, on n'a pas trop le choix, jusqu'à ce qu'ils réactivent les cartes. En tout cas,
vous voyez, c'est bien arrivé. Donc là, pareil, donc c'est la zone tampon. Dans quelques jours, il va se mettre au travail, comme je disais. Donc il n'y aura pas de souci. Voilà, donc là, on va parler maintenant des transferts. Vous voyez, si je vais dans le transfert, vous voyez, j'ai utilisé le chèque de 50 $. J'aurai pas le choix que de les remettre. Donc là, il faudra que je mette 50 $. Bon, là, je ne sais pas. Et vous voyez, donc là, j'ai pas de cashback disponible, donc je peux pas rendre. Mais sinon, il va y avoir un bouton vert là, et rendez-les. Et ça va être la première chose que je vais pouvoir donc faire avec mon cashback, c'est-à-dire rembourser ces 50 $. Voilà. Et après, il faudra que j'attende 100 $ pour pouvoir réinvestir dans mon robot. Donc voilà, maintenant on va voir tout ça, les transferts, mais cette fois-ci directement sur un de mes robots qui a déjà du cashback. Comme ça, on va voir directement la manip correctement. Voilà, là on est sur le robot que je vous avais présenté quelques vidéos précédentes, qui a quand même pas mal. Et là, on peut voir que même notre budget a augmenté, enfin notre cashback a augmenté, il est de 37 $. Donc là, maintenant, on va remettre, vous voyez, il y a 121 dans la balance, on va remettre dessus. Alors, pour remettre sur le robot, pour réinjecter, vous allez mettre transfert, là, pardon, c'est pas transfert, c'est recharger. Donc là, on va recharger le robot. Donc là, on va prendre minimum, ouais, c'est 10. Vous voyez, utiliser le cashback. Cette fois-ci, vu que vous avez du cashback, il apparaît. Voilà. 10 ici. OK. Et je vais mettre payer. Donc, je réinjecte du cashback. Réapprovisionnement effectué avec succès. Donc, on va voir. Vous voyez, il y avait 121 avant. OK, il y a 132, pourquoi pas. En tout cas, il y a bien les 10 € qui sont mis en plus. Donc voilà comment réapprovisionner le robot. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Vous allez dans recharger et là vous sélectionnez tout simplement utiliser cashback. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire dans cette vidéo et on va passer cette fois-ci au retrait. Maintenant, on va voir le retrait. Alors le retrait, il faut qu'il y ait un cashback de disponible. Bon, j'ai réinvesti un peu, j'ai fait un essai avant. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire un retrait. Donc vous prenez, il faut qu'il y ait une somme ici hein, quand même, hein. Minimum entre 10 et 15 $ quand même, hein. Donc on va voir le retrait en Bitcoin et on va retransférer sur Binance. Donc là, vous allez dans transfert, vous allez mettre par exemple 15 $, vous allez continuer. De ces 15 $ là, vous allez sélectionner le réseau Bitcoin. Après, il y a d'autres réseaux, hein. Je vous laisserai tester. En tout cas, je sais que le réseau Bitcoin, il n'y a pas de problème. Il y a un minimum de 10 $ à mettre et vous avez 2 $ de frais. Donc, sur les 15 montants, enfin, les 15 $ que vous voulez envoyer, vous recevrez 13 $ en Bitcoin. Donc là, il demande détail du paiement, c'est l'adresse Bitcoin. Cette adresse-là, vous allez la retrouver donc portefeuille spot. Donc là, je suis sur Binance, hein. Donc dans l'information complémentaire, je vous montre comment créer ce compte-là. Et là, vous allez dans dépôt. Donc là, vous allez choisir le Bitcoin forcément, le réseau BTC. Et vous aurez cette adresse-là. Vous allez la copier. Vous allez la mettre ici. Voilà. Vérifiez que ça soit la bonne adresse quand même. Sinon, vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Maintenant, il demande de saisir le code de vérification INB en 2 étapes fourni par Google Authentificator. Alors, ce code-là, on ne l'a pas encore vu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore sécurisé complètement votre compte. On le fera plus tard dans la vidéo. On va le sécuriser, ce compte-là. Et pour ça, il va falloir se connecter dans INB. Vous vous rappelez, je vous avais dit que AI Marketing, c'est pas seulement un site, c'en est 3. C'est un ensemble, c'est un groupement de sites en fait. Donc INB, c'est le réseau.
et AI Marketing se base sur INB. Donc quand vous avez créé un compte AI Marketing, c'était en fait un compte sur INB. Et donc sur INB, vous allez pouvoir certifier avoir ce certificat de Google Authenticator et qui va permettre de protéger votre compte. Donc c'est un code à 6 chiffres qui se recharge toutes les 30 secondes. Donc on le verra plus tard dans la vidéo. En tout cas, vous pouvez le mettre sur votre portable ou alors sur votre ordinateur. Je vais vous montrer la manip tout à l'heure dans la vidéo, comment ça se passe. Donc là, on va taper le code. Voilà, 10 $. Voilà, c'est fait. Et on envoie. Si tout se passe bien, voilà, on a success. Winrow was created. Donc là, OK. Donc là, j'ai bien été crédité ici des 15 $. Ah, ça va nous remonter un peu. Des 15 $. Et du coup, je vais toucher ces 15 $ ici, dans les dépôts récents. Donc là, ça peut mettre quelques minutes, voire quelques heures. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est mettez une petite somme au départ quand vous n'êtes pas sûr. Ça évitera d'avoir des grosses surprises et d'envoyer des gros montants et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir récupérer. Donc assurez-vous quand même de pouvoir récupérer déjà ces petits montants et au moins vous sécurisez, vous allez avoir l'esprit sain. Parce que tout ce qui est crypto, ça met des fois du temps à passer dans les réseaux. Donc je vais vous épargner, il y a des vidéos sur YouTube qui sont très bien faites sur ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour les retraits, c'est tout simple. Après il y aura d'autres retraits qui sont disponibles, à vous de voir lesquels vous voulez. En tout cas, voici pour les retraits. Voilà, une des dernières étapes de cette formation, ça va être vraiment de sécuriser le compte à fond. Donc pour ça, on va utiliser le 2FA. De toute façon, vous n'aurez pas le choix pour faire des retraits d'utiliser le 2FA. Donc il va falloir l'activer par défaut. Donc pour ça, ça ne se trouve pas sur AI Marketing. Donc là, c'est notre robot qu'on vient de créer pour cette formation. On va aller sur INB Network. Donc vous allez taper inb.network. Voilà. Donc là, probablement, vous aurez déjà votre identifiant de marqué. Donc vous allez pouvoir vous connecter. Donc là, il va demander le mot de passe. Tapez le mot de passe. Je ne suis pas un robot. Et normalement, là, il ne vous demandera pas le Google Authenticator. Alors qu'on va le mettre en place maintenant. Vous verrez. Après, on va essayer de faire une connexion. Et vous verrez, si vous ne savez pas de quoi je parle, exactement en quoi ça consiste. Donc voilà. Donc, on va mettre autorisé. OK. Pas de souci. Donc là, on se trouve dans le dashboard de INB Network. Je n'en ai pas encore trop parlé. J'en parlerai beaucoup plus, notamment au niveau des partenaires, tout ça, dans la formation complémentaire. Donc, que je rappelle qui est disponible gratuitement à la fin de celle-ci. Je vous mets un petit lien pour vous inscrire gratuitement à cette formation, si vous êtes passé par mon lien d'affiliation au tout début. En tout cas, voici le dashboard. Donc, on va aller dans Paramètres. Et vous voyez, il y a 2FA sécurité via Google Authenticator. Donc on va l'activer. Voilà. Et là, il vous dit de télécharger et installer l'application d'authentification Google. Donc, soit vous avez Android, soit Apple, et vous installez. On va essayer de cliquer, par exemple, moi j'ai un iPhone, on va essayer de cliquer dessus. Je vais mettre ouvrir dans un autre onglet. Et vous allez voir, il n'y aura peut-être même pas besoin de vous le mettre en bas, le petit logo. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est certainement l'application la plus connue actuellement, mais il en existe une autre, je vais vous montrer tout à l'heure également. En tout cas, je vais vous le faire en live là sur mon portable. Donc, j'ai téléchargé l'application. Donc là, et je vais commencer. OK. Donc là, on le fait en même temps sur les deux, donc sur l'ordinateur et sur le téléphone. Donc, prochaine étape. Donc, il va falloir scanner un code QR. Donc le code QR, il se trouve sur l'ordinateur, il est là. Donc avec votre portable, vous scannez. Et là,
vous avez un code qui apparaît. Donc ce code sur le portable va se régénérer toutes les 30 secondes. Ça va être du coup le code 2FA que chaque fois que vous allez vous connecter, il va vous demander. Donc en gros, vous avez 30 secondes pour le taper et pour vous connecter. Et si c'est pas fait, vous pouvez revenir dessus et retaper le nouveau et vous reconnecter si vous n'avez pas le temps. Voilà. Alors là maintenant sur l'ordinateur cette fois-ci, vous allez voir qu'il y a un code. Donc le QR c'est pour reconnecter. Ce code-là, il est essentiel. D'accord? Si vous perdez celui-là, vous ne pourrez plus vous connecter avec le 2FA. Je m'explique. Si jamais vous perdez votre téléphone, d'accord? Si vous n'avez pas ce code-là, vous ne pouvez pas régénérer la base de données qui permet d'avoir le code 2FA. Donc qui est unique. Et grâce à ce code-là, il est unique. Ce que je vous conseille de le faire, c'est tout de suite, notez-le sur un bout de papier, dès que vous l'aurez pour vous. Vous le notez sur un bout de papier et vous allez pouvoir régénérer tout ça. D'accord? Et en plus, ce que moi je fais en général, c'est que je fais une copie d'écran. Voilà. Et j'enregistre cette copie sur mon disque dur, que j'imprime et que je mets dans un endroit à part. Voilà. Comme ça, avec le QR code, c'est beaucoup plus simple que de taper toute la série là de lettres. Donc je rescanne avec mon téléphone et j'ai de nouveau le code d'origine en fait, même si je change de portable. D'accord? Donc là, on va aller à la prochaine étape. Donc là, il nous dit de garder la clé. Donc j'ai gardé la clé. OK. Prochaine étape, je reclique. Là, il me demande de retaper le mot de passe. Donc soit vous le retapez manuellement, soit si vous avez enregistré le mot de passe, il va vous redemander. Et vous allez marquer le code d'authentification que vous voyez apparaître sur votre téléphone. Donc le code à 6 chiffres en bleu. Donc là, si on reprend sur mon portable, donc là je vais faire tout de suite la manip avec le portable, vous allez pouvoir voir, j'ouvre à nouveau l'application, donc 847 769, je sauvegarde, et voilà, le 2FA est activé, tout simplement. Vous voyez, c'était pas très dur. Maintenant, il existe une autre application, donc on va la voir tout de suite après la tentative de connexion, mais déjà on va se connecter pour voir si tout va bien. Donc là, on va sortir. Donc que vous connectez sur INB Network ou AI.marketing, c'est le même code, c'est le même mot de passe, c'est le même email, d'accord? Donc là, je me reconnecte sur INB Network, bloc passif, hop, je ne suis pas un robot, je me log, et là, vous voyez, on ne l'avait pas avant, il nous demande d'entrer le code. Donc là, vous allez avec votre portable, vous faites 406 664 par exemple pour moi, et je confirme. Et voilà, là je peux rentrer. Si j'avais pas ce code là, je pourrais pas rentrer. Donc c'était vraiment essentiel de sauvegarder, sur un bout de papier, ou alors faire une copie d'écran du QR code et du code qui était à côté. Voilà, on va passer à la suite de la formation. Alors au niveau de Google Authenticator, là, le logiciel, il existe aussi un autre logiciel qui est Authy. Alors moi je le trouve vraiment mieux. Vous allez voir, il existe pour donc Google Play, l'App Store, mais également pour Mac ou alors Windows. Donc là vous pouvez choisir Windows, Mac, et vous pouvez synchroniser entre, par exemple, entre l'Apple, enfin votre téléphone, et l'ordinateur. Donc vous pouvez avoir un gros compte pour tout en fait. Donc c'est vraiment très intéressant et s'appelle Authy. Donc vous pourrez le télécharger. Je vous mettrai le lien sous la vidéo également pour pas vous tromper en fait de lien. Alors il faut faire attention, c'est bien celui-ci et pas un autre, hein. Regardez le nombre de commentaires quand vous allez le télécharger sur Google Play ou App Store. Ne téléchargez pas un mauvais. Vraiment, prenez celui-là, il est sécurisé. Les autres sont pas forcément sécurisés. Donc, des pirates pourraient vous prendre. Donc, c'est vraiment Twilio Authy là.
D'accord? Et on va aller directement sur le portable et je vais vous montrer sur le portable ce que ça peut donner. Donc une fois téléchargé, vous avez cette icône un peu rouge comme ça, un peu rose-rouge, qui s'appelle OTI. Donc vous sélectionnez. Donc là, j'en ai déjà dessus. Et vous allez mettre le petit plus là, et vous allez pouvoir en additionner. Avant, je vous avais dit de sauvegarder en fait le QR code, faire une copie d'écran. Donc là, vous allez aller sur la copie que vous avez fait. Vous allez scanner le QR code, donc avec le téléphone. Voilà. Très bien. Et là, il vous demande pour le logo, allez, marketing. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Vous mettez continuer. Vous nommez comme vous le voulez. Par exemple, moi je mets blog passif au nom du compte. Et il va apparaître en fait dans le nouveau ici, tout simplement. Et vous voyez, vous avez votre code qui s'affiche là. Moi je le trouve beaucoup mieux et plus visuel que Google Authentificator par exemple. Voilà. Voilà, on va parler d'une stratégie assez simple que la plupart pratiquent, ce qui va vous permettre de dégager beaucoup plus de profit. D'accord? Donc là, on va partir sur John qui a fait un investissement au 1er janvier. Jusqu'au 31 mars, c'est-à-dire pendant 3 mois, tout ce qu'il va gagner en cashback via ses publicités, il va les réinjecter dans le robot, sans rien prendre, absolument rien. Pendant 3 mois, il va réinvestir tout son cashback. Pourquoi? Pour faire gonfler son robot et pour qu'il ait un rythme de travail le plus adéquat. Au bout de ces 3 mois seulement, John va pouvoir récupérer en fait une partie de sa mise, mais il va falloir qu'il la récupère correctement. C'est-à-dire qu'il ne va pas essouffler son robot. C'est-à-dire que du 1er, par exemple, avril au 10 avril, tout ce qu'il va avoir dans son cashback, il va pouvoir le retirer et le mettre sur son compte. Mais pas avant les 3 mois. Si vous voulez vraiment dégager des revenus complémentaires, c'est vraiment la stratégie à avoir. Et à partir du 10 avril jusqu'au 31 avril, tout ce qu'il va récupérer en cashback, il va le réinvestir. D'accord? Maintenant, au niveau des réinvestissements, quand vous avez du cashback, il est conseillé, alors il y a beaucoup qui le font et il y a eu beaucoup de conseils là-dessus, c'est de réinvestir 2 fois par semaine. Réinvestissez 2 fois par semaine, ça vous oblige à vous connecter 2 fois par semaine. C'est pas grand chose, vous faites 5 minutes et vous réinvestissez votre cashback. Donc voilà, ça c'est vraiment une stratégie, vraiment une des plus simples qu'on peut le voir sur internet. Donc voilà, après il y a une stratégie aussi où on peut optimiser tout ça avec un add-on et ça je vous en parle beaucoup plus dans la formation complémentaire. Voilà, c'est tout pour la stratégie. C'est vraiment une stratégie assez basique mais il faut la connaître. On va arriver au terme de cette formation et avant de nous quitter, je vais quand même vous expliquer quelle est la marche à suivre pour me rejoindre dans la formation complémentaire. À savoir, il vous faudra aller sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Là-dessus, vous allez arriver sur une page internet que voici, d'accord? Et il va falloir s'inscrire. Comme ça, je vais pouvoir vérifier si vous êtes bien inscrit avec mon lien d'inscription et que vous êtes bien mon filleul. Pour ce faire, il faudra renseigner le nom sur la carte virtuelle AI. Donc on va aller sur la carte. Ce nom se trouve ici. Là. Renseignez bien exactement le même nom que je puisse vous trouver. Donc là c'est bloc passif. Une adresse email. Donc là vous tapez une adresse email que je puisse vous envoyer la formation complémentaire. Donc par exemple, c'était quoi? C'était bloc passif @gmail.com. D'accord? Et vous mettez simplement sur je m'inscris. Voilà. À partir de là, moi je vais recevoir un email
et je pourrai vérifier dans mon système AI si vous êtes bien mon filleul. Si vous êtes bien mon filleul, vous allez avoir droit à cette formation-là. Donc cette formation, on fait quoi? Elle reprend déjà le point numéro 1 et le numéro 2 que vous avez vu dans cette formation que vous êtes actuellement en train de regarder. Mais vous aurez aussi accès à la formation complémentaire, c'est-à-dire Booster AI Marketing, INB Network et le parrainage, et en bonus, se familiariser avec les cryptos. Plus, vous aurez tout ce qui est en rapport aux questions que j'aurais pu avoir par email. Vous allez avoir également, en étant filleul, un email VIP entre guillemets où vous pourrez m'écrire et je répondrai en priorité à mes filleuls, bien sûr. Voilà. Après, c'est pas exclu que j'ouvre un canal Telegram. En tout cas, cette formation complémentaire risque d'évoluer dans le sens où vous allez peut-être me poser des questions et c'est peut-être des points que je n'ai pas abordés et j'aborderai à ce moment-là. Donc merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans la formation complémentaire.